C'est pas possible. J'ai voyagé dans le temps? Halt. Qui êtes-vous? Pourquoi ignorer les règles de Royaume des femmes concernant le couvre-feu et sortir en pleine nuit? Royaume des femmes? 1. Quoi? Dites-moi, qui êtes-vous? Hélas, je l'ai déjà dit des tas de fois. Je viens de l'an 2023, je suis livreur, j'ai voyagé dans le temps. C'est quoi ces tas de fois? Et cette terre, où se trouve-t-elle? Livreur, voyage dans le temps. Expliquez-moi tout ça clairement. Pour vous expliquer tout ça, il me faudra un peu de temps. Du temps? Xiao Qiangxi, Yuki. Donnez-lui une leçon. Ah. Aïe. Général Yuez, il est bien trop résistant, non? Résistant? Allez, enlevez-lui ses vêtements et punissez-le. Je vous le demande une dernière fois. Qui êtes-vous? Si je le répète encore, ça fera une fois de trop. Vous êtes vraiment têtu. Xiao Qiangxi, Yuki, enlevez-lui ses habits et donnez-lui une correction. Bien compris. Attendez, attendez, que faites-vous? Ah. Qu'attendez-vous? Général Yue, regardez, qu'est-ce que c'est? Parle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je ne peux pas le dire. Si je vous le disais, notre film ne pourrait plus être diffusé. Humph. Vous croyez que, si vous ne me dites rien, je n'ai aucun autre moyen d'agir? Qiaoyuki, vous allez me chercher mon maître? À vos ordres. Maître? Qu'est-ce que c'est? Aïeux, tu es devenue une générale maintenant? Comment se fait-il que ton caractère soit toujours aussi impatient? La médecine chinoise exige de l'observation et de la patience. Ton maître va procéder étape par étape. Espèce de vieille sorcière, qu'est-ce que tu vas faire? Ne me touche pas. Général Yue, regardez. Qu'est-ce qu'il a? Oh là là, est-ce bien poli de poser cette question? Maître. De quelle horreur s'agit-il enfin? J'ai exercé pendant plus de 40 ans comme médecin légiste, et d'après mon expérience, ceci est une tumeur maligne. D'après ce que je peux en déduire, il s'agit d'une tumeur maligne et tenace. Maître, puisqu'il s'agit d'une grave maladie, il est fort possible qu'elle soit contagieuse pour les autres. Maître, dépêchez-vous de lui retirer cette excroissance tumorale. Quoi? La couper? Ah. Hé, Yuez? C'est bien comme ça que vous vous appelez. Yuez? Est-ce que chaque acteur de ces séries à format vertical doit toujours se prendre des gifles? Moi, Général Yue, comment osez-vous m'appeler par mon nom? Attendez un instant. Attendez un peu. Laissez-moi finir de parler. Parlez. D'accord, je vais parler. Mais éloignez un peu ce couteau d'abord, voulez-vous? Bien. Vous venez du Royaume des femmes? Il est donc normal que vous n'ayez jamais vu cet objet?
tout comme je n'ai jamais vu d'extraterrestre. Doit-on forcément couper tout ce qu'on ne connaît pas? Et si, je dis bien si, c'était en fait un trésor? Si cela permettait à votre royaume des femmes d'ouvrir de nouveaux horizons? Et si cela permettait à votre royaume des femmes de connaître un succès fulgurant? Aïeux, comme on dit, le monde est vaste et plein de mystères. Je pense que ce que dit cet homme a un certain sens. Nous ferions mieux d'en informer. Le roi. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Allez-y. Général, qu'est-ce que vous venez m'apporter de bon aujourd'hui? Votre Majesté. Pendant mon tour de garde hier soir, dans l'allée des 1000 fleurs, j'ai capturé un monstre. Oh? Notre royaume des femmes existe depuis des millénaires, et je n'ai jamais entendu parler de monstres. Bien que son apparence soit étrange, on ne peut pas dire que ce soit un monstre. Votre Majesté, regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Faites attention, Majesté. D'après le médecin légiste, c'est une tumeur maligne qui a de grandes chances d'être contagieuse. Contagieuse? Cependant, ce monstre dit que cette chose peut offrir à Royaume des femmes une toute nouvelle perspective et un plaisir Exactement. infini. C'est certainement un démon. Préparez le bûcher tout de suite et punissez-le par le feu. Ah, il ne me reste plus qu'à sacrifier un pion pour sauver le roi. Votre Majesté, c'est une tumeur maligne, une simple tumeur. Il suffit de la retirer et elle ne sera plus contagieuse. Pas vrai? Ah, Alors, commencez par la retirer. Appelez le médecin légiste. Attendez. Attendez. Oh. Premier ministre Warong, pourquoi n'arrives-tu que maintenant? Est-ce que c'est quelque chose de bon à manger pour moi? Votre Majesté, ce sont des livres, pas de la nourriture. Votre Majesté, je suis allée à Pavillon des livres Tiani pour consulter des textes anciens. Regardez. Votre Majesté. La pérégrination vers l'ouest? Qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Un homme? Je crois me souvenir de quelque chose. Oh là, qu'on le traîne dehors et qu'on le punisse sévèrement. ah, Parce que je me rappelle qu'il y a 1000 ans, la reine est tombée amoureuse de le moine Tang, mais le moine Tang a insisté pour partir. Par la suite, la reine a sombré dans la tristesse et a fini par disparaître peu après. Cela prouve bien que les hommes ne valent rien. On ne peut pas se débarrasser de cet homme. Devrions-nous simplement le libérer alors? Et si nous le laissions vivre au royaume des femmes pour un temps, pendant que nous l'observons discrètement? C'est un homme, s'il venait à semer le désordre chez nous, ou à blesser le cœur de notre peuple, pour notre royaume, ce serait une véritable catastrophe. Votre Majesté, j'ai une solution. Je n'aurais jamais cru qu'en te déguisant en femme, tu aurais autant d'allure. un homme d'honneur préfère être puni que d'être humilié. Que vous m'ayez forcé à me déguiser en femme, soit... Mais m'obliger à porter ce sous-vêtement en fer. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une véritable insulte. Autant en finir avec moi. D'accord. Punissez-le. Attendez. Doucement. Aïe. Mais que faites-vous? Pourquoi vous mettez-vous dans un tel état, mesdames les mesdames? Est-ce qu'on ne sait pas plaisanter dans ce royaume des femmes, ou quoi? Souviens-toi bien, le jour où quelqu'un découvrira que tu es un homme,
ce sera la fin pour toi. Retiens bien ceci. Tu peux rire de tout, mais ne joue jamais avec ta propre vie. C'est le paradis des hommes. Ah. Ah. Ah ah. Tu as faim, n'est-ce pas? Mange donc. C'est une galette que j'ai préparée moi-même. Approchez, approchez, jetez un coup d'œil. Venez voir. Épingle à cheveux en or, en argent, en jade, bracelet en or, bracelet en argent ou en jade. Il y a tout ce que vous voulez. Salut. Je vends des toiles faites à la main. Et regardez donc par ici, monsieur. Puisque c'est ainsi, je vais d'abord m'installer à Royaume des Femmes, et ensuite, je bâtirai mon propre empire commercial, pour que tous les habitants de Royaume des Femmes soient tous à mes pieds. Ah ah. Mais, pour bâtir son propre empire commercial, il faut un capital, n'est-ce pas? Alors je vais partir de rien. Et tout obtenir par la ruse. Il est 10 à 8h45, que les passants rentrent vite chez eux. Attention aux incendies. Il est 10 à 8h45. Qu'est-ce que tu attends? Le couvre-feu a commencé. Rentre vite à la maison. Il est 10 à 8h45. Qu'est-ce que vous attendez? Que chacun rentre chez soi. Le couvre-feu commence. Rentrez vite et faites attention aux incendies. Quelle coïncidence! C'est encore vous. Rentrez vite chez vous. Je n'en ai pas. Vous n'avez pas encore mangé, c'est ça? Tenez. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Rentrez immédiatement. Oui, d'accord. Oh. Une montre. C'est une montre? J'ai acheté cette montre l'année dernière. Ah, monsieur le patron. Je voudrais mettre ça en gage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une montre. Et qu'est-ce qu'une montre? Mais enfin, une montre, c'est pour voir l'heure. Par exemple, en ce moment, il est 7h29 du matin. C'est absurde. Il est clairement la deuxième marque de l'heure du dragon. C'est quoi cette camelote? Je n'en veux pas. Tiens, ça parle. Et voilà de quoi me faire un peu d'argent. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire un grand festin au Royaume des Femmes. Voici la tête de porc. Bon appétit, monsieur. Merci. Tu ne manques pas d'air? Combien de fois devrais-je te le dire? Tu n'es qu'un simple serveur. Alors, pourquoi traînes-tu tout le temps dans ma cuisine? Est-ce que tu comptes faire du mal à mes clients? Pas du tout, pas du tout. Tu oses encore me répondre. Dégage d'ici. Encore vous?
Pourquoi es-tu allé en cuisine? Tu as bien vu? Depuis que je suis petite, j'ai un rêve. Ouvrir un jour mon propre restaurant. Oh? C'est donc pour ça que tu vas en cuisine, pour apprendre le métier en secret. Je peux t'aider à réaliser ton rêve et faire en sorte de t'ouvrir à Royaume des Femmes. Le plus grand restaurant de la ville, C'est vrai? c'est vrai. Mais, Mais quoi? hélas, cela fait si longtemps que je n'ai pas pris de bain chaud. Parfois, je préfère croire que tout a une fin. Que fais-tu? Beau-frère, je vais le prendre avec vous pour vous frotter le dos. Laisse-moi te frotter le dos. Lave-toi toute seule, j'ai déjà fini. Aujourd'hui, notre boutique de crêpes de printemps est officiellement ouverte. C'est toi la patronne. Est-ce que c'est vraiment possible? Venez. La boutique de crêpes Chunyang fête sa grande ouverture aujourd'hui. Une réduction de 20% pour tout achat de crêpes. Ce n'est pas possible, c'est pourtant délicieux. C'est peut être parce que tu avais faim à ce moment-là, alors tout te semblait bon. Le couvre-feu approche. Rentrons à la maison. Attends une seconde. Peux-tu me donner 50 pièces? 50 pièces. Qu'est-ce qui manque à la fin? Tu as passé toute la soirée à les observer. J'ai trouvé. À quoi as-tu pensé? Viens voir. Tous les pains vendus sur le marché, je les ai tous achetés. Je sais. N'as-tu pas remarqué un problème? Ils ont tous un point commun. Oui, je l'ai remarqué. Et c'est quoi? Ils sont tous faits de farine. J'ai dû me tromper. Aucun n'a de farce, aucun n'a de garniture. Ah, oui, aucun n'a de garniture. N'est-ce pas? C'est quoi? Une garniture? C'est parti. Je vais être gênée. Allons. Courage. Venez tous en acheter. Voici les tourtes au bœuf de Chunyang, tout juste sorties du four. Qu'est-ce que c'est que cette tourte? Aucune idée? On n'a qu'à en acheter une pour voir. C'est combien? 2 pièces l'unité. J'en veux une Donnez-moi aussi. une. Et voilà. Très bien. Tenez. Tenez. Ça sent tellement bon. J'en veux une moi aussi. J'en prends une également. C'est entendu. Approchez, approchez. Moi aussi j'en veux une. Et voilà pour vous. Qui d'autre? Qui d'autre en veut? Moi aussi.
À qui le tour? Oh, quel parfum délicieux. Approchez tous. Navrez tout le monde, mais pour aujourd'hui, les tourtes sont épuisées. Revenez demain. La boutique Chunyang en aura d'autres. Je suis vraiment désolé. Toutes mes excuses. À demain. Pour vous remercier, je vous offre un verre. Avec plaisir. Dites-moi, depuis tout ce temps, je ne connais toujours pas votre nom. Vous pouvez m'appeler beau-frère. Beau-frère? Mhm. Je vous expliquerai cela plus tard. Contentez-vous de m'appeler ainsi pour le moment. Beau-frère? Non. Soyez un peu plus douce. Beau-frère. Beau-frère? Ah ah. Appelez-moi comme ça? Exactement comme ça. Vous avez compris? Allez, santé. C'est qui? Beau-frère, c'est moi. Chunyang, que fais-tu là? Je veux dormir avec toi. Il fait trop chaud pour dormir à deux. Mais que fais-tu? Ah, Qu'est-ce qui t'arrive? tu es sur mes cheveux. Oh là là. Beau-frère, comment peux-tu être aussi intelligent? Ton beau-frère est un livreur après tout. J'ai livré plus de galettes que tu n'en as jamais mangé. Un livreur? C'est quoi un livreur? Un livreur, c'est eh bien. Vous désirez commander quelque chose? Un riz sauté aux œufs. Et avec ceci? Rien d'autre. Tiens, Damei, tu ne devais pas être en cours de soutien? Et qui est-ce? Mon cher camarade, prendre un encas tardif fait aussi partie du soutien scolaire. Tu es là pour tes cours? Ou pour soigner ta vigueur? Hein? Ah, Je te préviens, on fera les choses exactement comme on le souhaite. Damei, tu me... Moi quoi? Tu as fait tous ces efforts pour m'offrir un faux sac? C'est fini. Allez, continuons notre leçon. Où est mon fichu téléphone? Baisse d'un ton, bon sang. Tu es malade ou quoi? Bon, je t'expliquerai ça plus tard. Quoi qu'il en soit, je parie que d'ici 3 jours, quelqu'un commencera à nous imiter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, beau-frère, j'ai ma propre solution. Dors maintenant. Qu'est-ce que tu as encore? Beau-frère, Oui? tu as une toute petite poitrine. Ce n'est pas qu'elle est petite, c'est qu'il n'y en a pas. Chunyang, connaissez-vous restaurant Zui Waju? Ils ont lancé plus de 100 types de tartes garnies. Leurs affaires marchent bien mieux que les vôtres.
Regardez. Mon grand restaurant se ferait malmener par un petit stand minable comme le vôtre? C'est vous qui m'avez cherché le premier? Vous désirez quoi? Je voudrais avec de la saucisse, des lanières épicées et du craquant. C'est entendu? Goûtez donc ceci. Oh, c'est délicieux. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une crêpe Jianbing. Attendez une seconde, cette galette ne se vend pas comme ça. Tout le monde ne peut pas l'acheter si facilement. Alors comment faire pour en acheter? Devenez membre de notre établissement restaurant de galettes de Printemps Shenyang. C'est un abonnement. Il suffit de payer une pièce d'argent pour devenir membre de notre restaurant de galettes de Printemps Shenyang. Une pièce d'argent? Mais c'est bien trop cher. Laissez-moi finir. En devenant l'un de nos membres, vous avez droit à une galette gratuite chaque jour. À ce rythme, en un mois, votre pièce d'argent sera déjà rentabilisée, n'est-ce pas? De plus, en étant membre, vous avez 20% de réduction sur les galettes. Pendant les fêtes, ou pour votre anniversaire, c'est moitié prix pour tout, avec des cadeaux en plus. Oh, c'est génial. Je veux m'abonner. Je veux devenir membre. Moi aussi, j'en veux aussi. Moi aussi. Je veux aussi mon abonnement. Très bien. Votre Majesté, mangez plus doucement. Buvez un peu d'eau d'abord. C'est délicieux. Est-ce qu'un nouveau chef impérial vient d'arriver? Toutes ces galettes ont été faites par Xiao Shuai. Xiao Shuai? C'est donc cet homme? USA, approche. J'ai une mission à te confier. Ce sont des hamburgers. Il y en a au poulet, au bœuf et au cabillaud. Si vous en achetez 3, nous vous offrons une carafe de jus de prune. Et celui-là? C'est une pizza. Il y a la taille de 9 pouces, 12 pouces ou 6 pouces. Et ça, c'est un wrap. Un wrap? Que peut-on mettre dedans? On peut tout y mettre. Tout? Que fais-tu ici? Ce que je fais? Tu le sais très bien. Et toi, que fais-tu? Je vends des galettes. Alors je suis évidemment venue pour en acheter. Une pizza jambon fromage de 9 pouces. J'en veux une. Eh bien, quoi? Vous n'en vendez pas? Si, bien sûr. Ce n'est pas la peine d'en donner autant. Si c'était pour moi, je ne te donnerais pas un seul centime. C'est pour Son Altesse la Reine. Oh mon Dieu, même la reine en mange? Vite! Donnez-moi la même chose que la reine. Moi aussi, j'en veux aussi. Pour moi aussi. Très bien. Donnez-m'en une aussi. J'en veux une. J'en veux une. On dirait que la prochaine fois, il faudra en acheter un de 12 pouces. Et concernant ce monstre, enfin non. Cet homme, comment va-t-il? Il passe ses journées à vendre des galettes. Il se tient plutôt tranquille. Est-ce qu'il a eu des contacts avec des inconnus? Je n'ai rien remarqué. Si ce n'est une personne nommée Chunyang, ils sont devenus très proches. Chunyang? Votre Majesté, j'ai fait des recherches sur Chunyang. Elle n'a aucun casier judiciaire. Si tout est en ordre alors, vous pouvez disposer. Bien, Votre Majesté.
Patron, j'ai entendu dire que vous cédiez l'affaire? C'est exact, c'est exact. Quel est le prix? 100 $. 100 $? Je peux vous faire un prix. Je trouve que ces 100 $ ne sont vraiment pas chers. Vous la reconnaissez? N'est-ce pas Chunyang? C'est bien elle? C'est bien Chunyang. Je me souviens qu'à l'époque, vous lui avez mis 5 gifles. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je vais la laisser vous rendre l'appareil, et pour chaque gifle supplémentaire, je vous donnerai 100 $ de plus. Madame la patronne, 500 $, c'est une excellente affaire pour vous. Vous n'êtes rien? Vous n'avez que quelques sales billets. Mon pavillon Zuixiang. Même si je devais tout perdre, je ne vous le céderai jamais. Quelle force de caractère. Cependant, aujourd'hui, je vais faire en sorte que tes paroles les plus dures te retombent dessus violemment. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour toi. Pour moi? Oui, je te l'avais promis. Tes galettes sont les meilleures que j'ai jamais mangées. Je peux t'aider à ouvrir à Royaume des Femmes, le plus grand restaurant de la ville. Messieurs, dames, aujourd'hui, c'est le grand jour de l'ouverture de Chunyang. Toutes les consommations du jour sont offertes par moi, M. Shuai. Génial. Et ce sera ainsi jusqu'à ce que le pavillon Zuixiang d'en face soit forcé de fermer ses portes. Bravo. La patronne, comment vont les affaires? Beau-frère. Ça marche bien, c'est vrai, mais regardez par vous-même. Pourquoi est-ce aussi lent? C'est trop lent, dépêchez-vous. Je ne vous avais pas dit de leur donner des tickets de file d'attente? Ça ne sert à rien, il y a beaucoup trop de monde qui attend. On dirait bien que je vais devoir reprendre mes vieilles habitudes. Tout le monde, venez, mes chers voisins, approchez. À partir d'aujourd'hui, notre boutique de wraps de Chunyang ne vous fera plus attendre. Mieux encore, nous aurons du personnel dédié pour vous livrer directement à domicile. Une telle aubaine existe vraiment? Il vous suffit d'écrire ce que vous voulez manger sur cette lanterne et quelqu'un viendra vous l'apporter en personne chez vous. Super, c'est génial. Un hamburger au bœuf à 3 étages, un jus de prune fermenté, ruelle Ruichet le Vieux Wang. Beau-frère, vous êtes vraiment trop malin? Nous sommes déjà les plus riches de Royaume des Femmes. Pourquoi devrions-nous encore vivre ici? Parce que cet endroit est rempli de nos souvenirs. Qui est là? Pouvez-vous vraiment tout livrer? Oui. Où faut-il livrer? Voici l'adresse. Pourquoi as-tu accepté de livrer cet objet? Ce n'est qu'un simple bracelet, non? Ignores-tu vraiment à quoi il sert? Eh bien, en réalité, je ne viens pas de Royaume des Femmes.
Quoi? Oh. Les détails, je ne peux pas t'en parler pour le moment. Je te le dirai quand j'en aurai l'occasion. Mais dis-moi d'abord, quel est le problème avec ce bracelet? Ce bracelet noir est destiné aux personnes disparues. C'est un objet funéraire. Quoi? Quoi? La destination est vraiment un cimetière. Laisse tomber, je vais demander à quelqu'un d'autre de faire la livraison. Pas question. La devise de nous autres, livreurs, c'est de ne jamais reculer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En réalité, nous les livreurs, nous n'avons pas vraiment de devise. Mais bon, en affaires, il faut être honnête. Peu importe les obstacles ou les dangers, je dois absolument y aller. Alors, je viens avec toi. Mais comment est-ce possible? Et les affaires du restaurant alors? J'irai tout seul. Désolé de vous déranger. Vraiment désolé. Votre fille m'a dit que, lorsque vous, mon cher, avez été enterré à la hâte, vous aviez oublié votre bracelet. Alors cette fois-ci, elle m'a envoyé spécialement pour vous remettre ce bracelet. Ne m'en voulez pas, je vous en prie. Misérable démon, comment oses-tu avoir des pensées aussi impures envers les défunts? Quel affront, monstre! Comment oses-tu avoir des pensées aussi impures envers cette personne disparue? Non, non, non. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je suis seulement venu vérifier si c'était bien le bon destinataire. Si cet article est livré au mauvais endroit, je risque d'avoir une plainte sur le dos. Tu oses encore inventer des excuses? Tu vas le payer cher. Mais je n'ai rien fait. Ah. US, c'est toi? Comment as-tu su que c'était moi? Dans ce cas, ces deux-là doivent sûrement être dieux féroces et démons malfaisants, n'est-ce pas? Allez, dis-moi vite, comment m'as-tu reconnu? Comment une femme pourrait-elle avoir de telles intentions envers une autre femme? C'est pourtant évident. Elle sait que je suis un homme. Et des personnes qui connaissent ma véritable identité, il n'y a que vous quelques-uns. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Dis-moi, pourquoi me traiter de la sorte? Hein? Vous êtes réveillé. Pourquoi m'avoir assommé? L'itinéraire vers les appartements de la reine, comment pourrions-nous vous laisser le découvrir? Alors, pourquoi ne pas m'avoir simplement bandé les yeux? Oh, c'est vrai, la prochaine fois peut être. Non, faisons-le maintenant. Parlons franchement. Que me voulez-vous exactement? Sa Majesté la Reine souhaite vous confier une mission. Ah. C'est pour ça que vous avez joué la comédie? Pour tester mon courage? Dites-moi, qu'est-ce que j'y gagne? Vous ne demandez même pas de quoi il s'agit et vous parlez déjà de récompense? Tant que la récompense est là, nous les livreurs,
nous sommes capables de décrocher la Lune. Ou d'aller au bout du monde. Alors dites-moi, quelle récompense voulez-vous? Je veux retrouver ma forme d'homme dans Royaume des femmes. Demandez autre chose. Retirez-moi ce sous-vêtement de fer. Encore autre chose. Donnez-moi un titre officiel. Marché conclu. Quel titre? Je vous nomme marquis. D'accord. Dites-moi, que dois-je livrer? Votre vie. Ma vie? Que vois-tu en face? Il n'y a que du brouillard. On n'y voit rien. Regarde plus attentivement. Oh! On dirait qu'il y a des lueurs scintillantes. Oui, Où est-ce? nous aimerions aussi le savoir. Xiao Shui, si nous, à Royaume des femmes, avons pu jouir de 1000 ans de prospérité, c'est parce que Sun Xingje a instauré une barrière pour nous. C'est pour cela que personne ne nous a jamais dérangés. C'est vraiment généreux de la part de Frère Singe. Mais ce cycle de 1000 ans touche à sa fin, et je suppose que d'ici peu, beaucoup de choses inconnues vont apparaître autour du Royaume des femmes. Alors, tu as des soupçons sur ce qu'il y a dans ce brouillard? Oserais-tu y aller? Je n'ose pas. Hein? Ce que je veux dire, c'est que je dois rentrer ce soir pour dire adieu à Chunyang. Tu tiens beaucoup à elle? Peut être. C'est sans doute ça, l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est quand? Rien qu'en te voyant, je souris. Rien qu'en te voyant sourire? Je vois. Attends-moi ici demain soir. D'accord. Arrête de pleurer. Je ne te l'avais pas déjà dit? Est-ce que tu pourrais, à l'avenir, peu importe ce que tu fais, m'en parler un peu avant, au lieu de toujours décider tout seul? D'accord, je te le promets. Mais si on n'ouvre pas la boutique maintenant, les clients vont finir par s'impatienter. J'y vais. Attends, Qu'est-ce qu'il y a encore? j'ai un certain pressentiment depuis longtemps. Quel genre de pressentiment? Je ne sais pas. C'est une sensation que je n'ai jamais connue. C'est comme si, à chaque instant, je voulais être à tes côtés. Tu apparais sans cesse dans mes pensées. Tu me rends heureuse. Tu m'inquiètes. C'est toi qui occupes tous mes esprits. Et je voudrais partager absolument tous tes états d'âme. Tu m'as conquis, mais tu ne m'appartiens pas encore. Comment pourrais-je ne pas me demander à quoi tu penses? C'est si beau. C'est ça l'amour. C'est quelque chose qu'on ne peut expliquer. Beau-frère. Quel genre de cheval monte-t-il donc? Je n'ai jamais vu ça. Pour répondre à votre majesté, il m'a dit que c'était une moto électrique. Une moto? Cherchez vite. Il doit y avoir une brèche. Et vous devez absolument la trouver pour moi. S'il n'y a pas de brèche, creusez un trou pour sortir. Ainsi, il y aurait un royaume d'hommes à l'extérieur? Cela prouve, au moins, qu'il y a des hommes dehors et qu'ils cherchent une faille dans la barrière. Et si tu n'avais pas osé y aller?
Et que tu revenais avec des histoires pour nous tromper? Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Warong, emmenez-le. À vos ordres. Hé, attendez un instant. Ne me frappez pas à la tête. Je vais fermer les yeux tout seul. N'oubliez pas, nommez-moi Marquis. Yuez, vous êtes la générale de notre royaume des femmes. L'avenir de notre pays repose désormais sur vous. À vos ordres. Majesté, qu'avez-vous? Ce n'est rien. Je me suis juste étouffée en mangeant un gâteau. Vous pouvez disposer. Oui, Majesté. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Tu peux ouvrir les yeux? Hein? Allez, je t'emmène faire un tour. Assieds-toi. Tiens-moi bien. Je parlais de ma taille. C'est parti. Alors, qu'en penses-tu? C'est amusant? Viens, j'ai un cadeau pour toi. Approche. C'est... Qu'est-ce que... C'est pour vous. Je ne peux accepter un cadeau sans l'avoir mérité. Oh, allez. Vous m'avez déjà sauvé la vie à 2 reprises. Prenez-le, je vous en prie. C'est certainement une créature maléfique. Préparez le bûcher sans attendre pour l'anéantir par les flammes. Attendez. Oh, Premier ministre Warong, pourquoi arrivez-vous seulement maintenant? Votre Majesté, je suis allée à Pavillon, des livres Tiani, consulter les archives anciennes, et je connais désormais la véritable nature de ce monstre. De quoi s'agit-il? C'est un homme. Un homme? Oui. Les hommes sont apparus il y a 1000 ans, dans notre royaume des femmes. Êtes-vous certaine que dans notre royaume des femmes, il y a déjà eu des hommes? Voyez par vous-même, Votre Majesté. La pérégrination vers l'ouest. Je m'appelle Xiao Shuai. C'est bel et bien un homme. Un homme? Il me semble me souvenir de quelque chose. Oh là! Qu'on l'emmène d'ici sur le champ et qu'on en finisse avec lui. Ah! Votre Majesté, réfléchissez-y à 2 fois. Si nous le faisons disparaître, personne ne pourra plus assurer la descendance de notre royaume des femmes. Nous avons l'eau de la rivière mère. Notre peuple continuera de prospérer comme avant. C'était autrefois Sun Xingze, en quittant le royaume des femmes, a instauré une barrière magique. C'est pourquoi notre royaume n'a jamais été importuné. Mais le délai de 1000 ans arrive à son terme, et à ce moment-là, autour de notre royaume, les ennemis étrangers qui pourraient apparaître sont totalement imprévisibles. Peu importe ces étrangers, s'ils osent s'attaquer à plus fort qu'eux, je mènerai les femmes de ce pays pour les anéantir. Et si le corps de nos ennemis ressemble à celui de Xiao Shuai, venant d'un puissant royaume d'hommes, dites-moi, la barrière est-elle sur le point de s'effacer? Oui. Si ce n'était pas le cas, alors pourquoi cet homme serait-il apparu soudainement dans le royaume des femmes?
L'heure est venue. Procédez à la sentence. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout. De l'eau? De l'eau? Je n'ai pas préparé d'eau. Éteint? Éteint? Le feu est éteint. Quoi? Cette personne a de la classe, on ne remarquerait même pas que son sac est un faux. C'est joli. Très bien, je m'en vais. Repose-toi bien. Oui. Je n'oublierai jamais que tu m'as sauvé la vie aujourd'hui, et je te revaudrai ça un jour. Hélas. Beau-frère, Oui? tu es enfin de retour? Eh, non seulement je suis revenu, mais en plus la reine a promis de me nommer marquis. C'est vrai? C'est vrai? Désormais, tu seras la femme de Xiao Shuai. Je te protégerai. Quel genre de titre va-t-il me donner? Le marquis des macaques? Le marquis des pétards? Ou bien... Parfois, je préfère croire que tout a une fin. Qu'est-ce que tu fais? Beau-frère, je veux me laver avec toi et te frotter le dos. Lave-toi toute seule, j'ai déjà fini. Tu sens très mauvais, lave-toi encore. Beau-frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ah. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui lui arrive? Grand-mère Wang, regardez-le vite. Elle s'est évanouie en prenant son bain. Quoi? S'évanouir en prenant un bain? Est-ce que l'eau était trop chaude au point de lui brûler la peau? C'est impossible. Je me baignais avec lui. La température de l'eau était parfaite. Ah, au fait, juste avant de perdre connaissance, il a dit qu'il ressentait une gêne en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai aucune idée. C'est aussi la première fois que je vois ça. C'est peut être un sous-vêtement en cuir, sans doute pour que ce soit plus solide et résistant. Que ce soit solide et résistant, je veux bien le croire. Mais est-ce que ça ne risque pas d'irriter l'entrejambe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a une blessure? Y a-t-il une clé? Ce n'est pas du tout difficile. La structure de cette serrure est inhabituelle. Si c'était n'importe qui d'autre, oh là là. Mais comme on dit, avec de l'argent, on peut tout débloquer. Et voilà, c'est ouvert. Ah. Grand-mère Wang. Dans son short, il y a quelque chose d'énorme. C'est impossible. C'est absolument impossible.
Un homme? Un homme? C'est quoi un homme? Dis-moi, où l'as-tu trouvé? Dans la rue. Il a dit qu'il ne venait pas du royaume des femmes. C'est une trouvaille inestimable, une occasion unique. Quel trésor! Mais de quoi parles-tu? Une telle opportunité, peu importe qui il est. De quoi souffre-t-il exactement? Est-ce qu'on peut le soigner? Oui. Absolument. Si tu le guéris, tout ceci sera à toi. Puisque tu fais preuve d'une telle générosité, je vais te donner un autre trésor. Tu es l'élu et dorénavant, tu vas connaître le bonheur. C'est vrai? C'est vraiment incroyable? Une extase totale? Est-ce qu'on atteint d'abord le 7e ciel ou est-ce qu'on disparaît avant? Comment pourrais-je le savoir? Pousse-toi, laisse-moi lui faire du bouche à bouche. Attends. Le livre dit que les femmes de 30 ans sont comme des louves, celles de 40 comme des tigres, et celles de 50 sont insatiables. Tu ne vas pas en finir avec lui? Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, comment savoir sans essayer? Pousse-toi, laisse-moi lui faire du bouche à bouche pour le réveiller. Ah. Quel est ce monstre? Beau-frère, vous êtes réveillé. Où suis-je? Nous sommes chez le médecin du royaume des femmes, chez grand-mère Wang. Grand-mère Wang? Je suis aussi une mécanicienne hors pair. Qu'est-ce qui se passe? Qui a ouvert ça? Ne me remercie pas. La ferme. C'est la fin cette fois. Quoi? Si votre identité est découverte, le roi vous fera disparaître. Grand-mère Wang, je vous en supplie, ne dites absolument rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Chunyang vous le demande humblement. Oh là là, Chunyang, relevez-vous. Voyons, je suis le médecin le plus célèbre du royaume des femmes. C'est une question d'éthique professionnelle. Tout le monde m'envoie des plaques honorifiques pour me remercier. Mais il n'y a rien du tout ici. S'il y en avait, elle parlerait sûrement de mon grand cœur de guérisseur. Enfin bref, soyez rassurés, je ne dirai absolument rien. Partez vite maintenant et faites comme si vous n'étiez jamais venu aujourd'hui. Revenez quand vous voulez. Oh. Quelle surprise, c'est une visite inattendue. Chunyang, 3 bols de porridge aux œufs de 100 ans et au porc. Tout de suite. Ce n'est pas la peine. Je suis ici pour une mission officielle importante. Oh. Vous venez sûrement? Transmettre un décret impérial de la reine? Allez, dites-moi. Quel titre de marquis va-t-on me donner? Marquis de pacotille? Qu'est-ce que tu fabriques? Attends un instant. Que faites-vous? Attendez. Général Yue? Qu'est-ce que cela signifie? Où est ton pantalon de fer? Après l'avoir porté si longtemps, il faut bien le laver de temps en temps. Tu continues à mentir. Le fait que tu sois un homme est déjà un secret de polichinelle dans tout le pays.
C'est impossible. C'est absolument impossible. Oh! Tu penses sans doute que, puisque la reine m'a nommé marquis, mon rang sera supérieur au tien? Et tu as peur que je me venge pour tout ce que tu m'as fait subir par le passé, n'est-ce pas? J'ai vraiment voyagé dans le temps. Qui va là? Déclinez votre identité. Je suis un dieu, je suis l'empereur de votre royaume des femmes, et je suis venu ici pour vous sauver. Ah! Ce ne sont que des inepties. Emmenez-le. Tu as peur que je me venge pour tout le mal que tu m'as fait autrefois, n'est-ce pas? Mais non, rassure-toi. En ce qui me concerne, j'ai le cœur assez grand pour pardonner les plus grandes offenses. Puisque nous servons désormais le même maître, n'est-ce pas? Il est tout à fait naturel que nous soyons comme les membres d'une même famille. Que ceux qui savent que c'est un homme lèvent la main. C'est impossible, général Yue. Ce doit être un malentendu. Un malentendu? Qui vous a dit que c'était un homme? Madame Wang? Mince, ça a fuité bien trop vite. Emmenez-le. Mais Attendez. qu'est-ce que vous faites? On n'allait pas sur le lieu d'exécution? Qu'est-ce qu'on fait ici? Cet endroit est bien plus terrifiant qu'un lieu d'exécution. Venez ici. Faites entrer les invités. Un karaoké? Général Yue, qu'est-ce que cela signifie? C'est pour assurer la descendance. Chancelière Hua, expliquez-lui vite. C'est tellement embarrassant. C'est entendu? Xiao Shuai, vous êtes sans doute déjà au courant des forces inconnues, apparues à l'extérieur de la barrière. Même si nous ignorons s'ils sont alliés ou ennemis, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi nous espérons que vous donnerez un héritier mâle à notre royaume des femmes, afin de renforcer la nation. Donner un héritier mâle? Non, c'est une blague. Mon rêve le plus fou est en train de se réaliser. Dépêchez-vous. 20 personnes par jour, commencez par sélectionner parmi la famille royale, puis ce sera au tour des ducs et des ministres. Attendez un peu. 20 personnes par jour, vous feriez mieux d'en finir avec moi. Quoi? Serait-ce que ces princesses ne sont pas à votre goût? Ce n'est pas ça, c'est que vous autres, vous voyez l'intimité d'une manière bien trop simpliste. Entre un homme et une femme, il doit d'abord y avoir de l'amour. Et c'est après que l'amour s'est épanoui que l'intimité peut exister, n'est-ce pas? Sinon, ce n'est que de l'accouplement de bétail. Regardez ces princesses, mon Dieu, elles sont toutes d'une beauté époustouflante, mais je ne les connais même pas. Ce n'est pas juste pour moi, et c'est encore moins juste pour elles. Ce genre de choses, je refuse. N'avez-vous pas peur que je vous punisse sévèrement? Si vous continuez à me forcer, n'ayez pas la peine de vous en occuper vous-même, je m'ôterai la vie moi-même ici. Yuez. Amenez-le et prenez bien soin de lui. Que Bodhisattva me protège. Que le ciel soit loué. Général Yue, s'il ne se soumet pas, que devrions-nous faire? Attachez-le ou assommez-le. Votre Majesté, c'est impossible. J'ai consulté les archives toute la nuit et j'ai appris qu'un homme adulte, s'il s'épuise 20 fois par jour,
En seulement quelques jours, il finira par disparaître d'épuisement. Alors, que suggérez-vous? Puisque son identité est désormais connue de tout le pays, pourquoi ne pas le laisser vivre librement et aimer librement? Ainsi, il acceptera volontiers d'assurer pour notre royaume des femmes la continuité de la lignée. C'est hors de question. Général Yue, avez-vous une meilleure idée? Alors nous ferons selon l'avis de chancelière. À vos ordres? Ah, au fait, n'avions-nous pas promis de le nommer marquis? Je vais me montrer généreux et le nommer duc. Quel genre de duc? Duc de Luding. Attendez un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Comment oses-tu parler ainsi à Duc de Luding? Duc de Luding, qu'y a-t-il pour votre service? Poussez mon chariot. Bien sûr. Ce n'est rien, ce n'est rien. Continuez. Salut. 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 Au revoir. Beau-frère. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Où as-tu appris ça? Qu'est-ce que tu as appris d'autre? Hein? C'est vraiment l'endroit approprié? Je suis déjà impatiente. Alors, allons-y. Général Yue, j'ai l'impression que la terre est en train de trembler. Vous l'avez senti vous aussi? Duc de Luding. Puisque vous connaissez mon identité désormais, je vais pouvoir en profiter pour régler mes comptes personnels. Oh non, pitié, duc de Luding, grâce. Duc de Luding, épargnez-moi. Je suis tellement coupable. C'est ma maudite langue. Tout est de la faute de ma maudite langue. C'est ma maudite langue. C'est à cause de ma maudite langue. C'est bon, ça suffit. Assez. Ça suffit. Sans vous, je n'en serais effectivement pas là aujourd'hui. D'une certaine manière, vous m'avez aidé indirectement. Vous êtes trop aimable. Qu'est-ce que c'est? Vous posez encore des questions? Encore une question? Vous osez encore demander? Les bavards finissent toujours mal, vous ne le saviez pas? Je ne demande plus rien, plus rien. Plus une question, je ne dis plus rien. Quant à vous, suivez exactement ce plan et fabriquez-moi cet objet. Si vous réussissez, nous serons quittes. Mais si vous échouez, tous vos anciens torts vous seront réclamés en même temps. Je le ferai, bien sûr.
ce maire Wang est vraiment doué. Hey, qu'est-ce que tu fais? J'en veux encore. Tu vas finir par m'épuiser. Regardons un peu combien d'argent j'ai gagné aujourd'hui. Premier ministre Huarong, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu transmettre les ordres de la reine. Eh, c'est inutile. C'est un décret secret. Quoi? 50 personnes par jour? Vous n'avez pas à avoir peur. L'intention de la reine est que vous donniez des cours chaque jour pour parler aux citoyens du monde extérieur au royaume des femmes, afin que personne ne craigne les hommes bons, mais se méfie des hommes malveillants. Méfiez-vous de ces hommes malveillants. Oh là là, Premier ministre. Mais mes cours, ils ne sont pas très bons. L'autre jour, vous avez pourtant très bien parlé. C'est à dire quand vous avez abordé la relation entre l'intimité et l'amour. Ah, ça, c'est simple. Bien, je vais retourner faire mon rapport. Premier ministre Huarong. Ceci est la pizza préparée pour la reine. C'est la toute nouvelle saveur. Très bien. Et aussi, contentez-vous de m'appeler Huarong désormais? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, mais de toute façon, te voir avec elle me rend malheureuse. Oh, tu es jalouse? Oh, tu es jalouse. Je ne suis pas jalouse du tout. Ce n'est pas ce genre de jalousie. Viens, je vais t'expliquer. Bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un homme est constitué. Comme nous sommes au royaume des femmes, il est normal que vous n'en ayez jamais vu, n'est-ce pas? Tout d'abord, un homme a une carrure plutôt imposante et sa morphologie est assez robuste. Vous voyez? Eh, toi. Pourquoi le torse d'un homme est-il tellement plus plat que celui d'une femme? Ah, c'est une excellente question. Regardez son torse. Pourquoi est-il plus plat que celui d'une femme? C'est parce qu'il est probablement né comme ça. Et pourquoi cet homme n'a-t-il pas de cheveux? Parce qu'il se couche trop tard. Aujourd'hui, nous parlons de la différence de force entre les deux sexes. Vous comprenez? Si quelqu'un parmi vous pense être assez fort, qu'il vienne se mesurer à moi. Y a-t-il quelqu'un? Moi? Viens. Allez, courage, vas-y. Courage, vas-y. Allez. 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 Y a-t-il quelqu'un d'autre qui s'en sent capable? Approchez. Assieds-toi. Allez. Allez. Bien, bien, bien. Votre Majesté, que faites-vous ici? Asseyez-vous et parlez. Majesté, je vous en prie. J'ai préparé pour vous manoir du duc de Luding. Pourquoi tardez-vous à vous y rendre? C'est parce qu'ici se trouvent mes souvenirs avec Xunyang. C'est peut être ce que vous appelez l'amour. Si la reine est venue ici aujourd'hui, ce n'est sûrement pas pour parler d'amour avec moi. Votre Majesté, laissez-moi plutôt m'expliquer. Voici ce qu'il en est.
Où se trouve la lettre? C'est une lettre de créance pour montrer notre bonne volonté. C'est exact. J'ai donc envoyé Huarong remettre ses documents officiels. Mais le résultat... Le résultat est que Huarong n'est toujours pas de retour, n'est-ce pas? Je voulais mener les troupes pour aller secourir Huarong. Mais la reine s'inquiétait que, si je partais, la ville soit sans défense et subisse une attaque de criminels. Je comprends. Je pars immédiatement sauver Huarong. Dis-moi, Chunyang. Il faut savoir rendre au centuple. Le moindre service reçu, pas vrai? Huarong m'a sauvé la vie. Sans elle, nous ne serions pas là aujourd'hui. Elle... Je dois absolument aller la sauver. Est-ce ainsi que vous vous saluez? Quand vous vous dites adieu? Attends, duc de Luding, tu dois absolument revenir sain et sauf. Je compte sur toi pour me préparer une pizza de tes propres mains. Votre Majesté. Votre Majesté? Votre Majesté, Votre Majesté. Est-ce que c'est enfin prêt? C'est bon? C'est prêt. Après cette recharge, tout est rentré dans l'ordre. Pour vous remercier de m'avoir permis d'admirer ce spectacle et d'avoir été si clément envers moi, je vous offre spécialement ces 2 cadeaux. Huarong, je suis là? Huarong? Est-ce que tout va bien? Il y a des brigands. N'aie pas peur. Hein? Royaume des femmes. Il y a un homme. Chef l'a dit, aujourd'hui on ne s'en prend qu'aux femmes. Qu'est-ce que tu regardes? Occupe-toi de lui. Ce Madame Wang se débrouille plutôt bien. Fuyons. Ce Madame Wang ne mérite finalement pas tant d'éloges. Cherchez, cherchez-le partout. Cherchez, trouvez-les-moi. Huarong, Huarong. Xiao Shuai. Oh non. Qu'y a-t-il, Huarong? Tout va bien maintenant? Je suis là.
Sur ordre impérial, j'ai escorté 4 ministres jusqu'ici. Pour prouver votre amitié, à partir d'aujourd'hui, chaque année, vous devrez nous envoyer 1000 jeunes filles. C'est absurde. N'y comptez pas. Laissez-moi vous dire que nous, les gens du royaume des femmes, préférons mourir avec honneur plutôt que de vivre dans la honte. Leur chef a déclaré que nous devions leur livrer 1000 beautés chaque mois. Et si nous refusons? Que se passera-t-il si nous refusons? Ils écraseront Royaume des femmes et le peuple de Royaume des femmes sera réduit en esclavage à jamais. Et qu'est-ce qui se passe si je refuse? Ils envahiront le Royaume des femmes et ses habitantes seront réduites en esclavage à jamais. Je le savais. Ces ordures, aucun d'eux ne vaut rien. J'ai immédiatement dénoncé leur comportement si malhonnête. Et finalement, ils... Qu'est-ce que vous voulez me faire? Moi, j'aime beaucoup les jeunes filles innocentes. Je vais évidemment te faire passer un bon moment. Allez, venez, on y va tous ensemble. Approche. Et puis? Et puis quoi? Ah, non. Je ne me sens pas bien du tout. Quel genre de substance lui ont-ils fait prendre? Ce n'est tout de même pas un stimulant? On dirait que je n'ai pas d'autre choix que de l'aider à éliminer ce poison. Ce n'est pas correct. Profiter ainsi de la détresse d'autrui, ce n'est pas digne d'un homme d'honneur. Ah non, non. Mais rester là sans rien faire, c'est encore moins digne d'un homme d'honneur. Que faire? Xiao Shuai? Oui, oui, je suis là. Xiao Shuai? C'est tellement douloureux. Oh, doucement, doucement. Quel malheur. Tu as tellement souffert. Heureusement que Xiao Shuai m'a sauvée. Sinon, nous deux, nous aurions été séparés pour toujours. Des sœurs? Oui, toutes les deux. Nous sommes les filles biologiques de la reine. C'est exact. Nous devons nous dépêcher d'aller informer Sa Majesté la Reine pour lui éviter de s'inquiéter pour nous. Sa Majesté la Reine a disparu. Duc de Luding, vous devez absolument revenir sain et sauf. Je vais attendre de manger la pizza que vous aurez préparée de vos mains. Duc de Luding, recevez ce décret. Duc de Luding Xiao Shuai est doté d'une grande noblesse de caractère, me ressemble profondément dans ses vertus, et saura assurément porter le destin de la couronne. Il doit donc monter sur le trône et devenir l'empereur du royaume des femmes. De plus, ma fille, Hua Rongyueze, sera mariée au nouveau souverain. J'espère qu'ils vivront en parfaite harmonie. Telle est ma volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes désormais l'empereur du royaume des femmes? Ce bonheur est arrivé de façon tellement soudaine. Cela fait 2 heures que vous me regardez. Dites-moi franchement ce que vous avez sur le cœur. Comment devons-nous vous appeler désormais? Votre Majesté, bien évidemment. Ma sœur vous demandait comment vous appelez dans l'intimité. Dans l'intimité? Oui, dans l'intimité. Hein?
Et toi? Appelle-moi mon cher époux. Et toi alors? Appelle-moi mon mari. D'accord, moi, je continuerai à vous appeler beau-frère. Mon cher Beau-frère. époux, Rejoignez-nous dans la chambre, s'il vous plaît. Quoi? Arrêtez. Comment? Est-ce que vous ne nous aimez pas? Comment est-ce possible? Je ne suis pas stupide tout de même. Pour moi, c'est une chance extraordinaire. Comme si mes ancêtres m'avaient béni de 1000 feux colorés pour avoir une telle opportunité. Mais voilà, face à la menace imminente, je ne peux pas me consacrer entièrement à mes sentiments personnels. Nous sommes heureux. Mais qu'en est-il du peuple du royaume des femmes? Je ne permettrai pas que notre peuple soit maltraité par des brigands. Votre Majesté est est très très sage. sage. Longue vie à notre empereur, longue vie, longue et éternelle vie. Mes chers ministres, vous pouvez vous relever. Merci, Votre Majesté. À partir d'aujourd'hui, le royaume des femmes entre en état d'urgence, les portes de la ville seront closes, personne n'est autorisé à entrer ou sortir, les soldats doivent intensifier l'entraînement et préparer les armes, et le peuple doit accroître la production et stocker des vivres. Vos ordres seront exécutés. Tirez. Allez, approchez un peu. Tirez. Tirez. Continuez. Poursuivez. Où sont les flèches? Désolée, je suis vraiment désolée. Relâchez. Vite, vite, les soldats là-haut nous attendent. Vite. Et plus vite. Rester ainsi sur la défensive n'est pas une solution durable. Mon cher époux, et si je menais une sortie avec mes troupes pour les anéantir totalement? C'est exclu. Tout d'abord, ils sont dans l'ombre et nous sommes exposés. Et si nous tombions dans une embuscade? De plus, les hommes ont un avantage naturel en termes de force physique. Je pense donc que nous devrions éviter tout contact direct. Sœur, écoute ton mari, il ne nous mettra pas en danger? Beau-frère, ne sois plus triste. Maintenant, il est trop tard pour donner naissance à un garçon. Donner naissance, avoir un enfant. Un enfant. J'ai trouvé. Faire des enfants. Faire des enfants?
Je l'ai. Ceux qui tiennent bien l'alcool restent, que les autres s'en aillent. Ceux qui savent danser restent, les autres, sortez. Ceux qui veulent avoir un enfant bientôt, restez. Bien, les autres, tournez à gauche. À gauche. Encore à gauche. À gauche. Toi, 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 toi. Et toi aussi? Les autres, disparaissez. Beau-frère, qu'est-ce que vous fabriquez? C'est un secret. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle façon de s'amuser. Regardez. Bien. Maintenant, je vais vous apprendre un jeu qui s'appelle 15-20. Disons 15-20, 5, apprenez. 15-20, 15-20-15. On vole parmi les fleurs, on vole à gauche et on vole à droite. On vole. Ah ah. On boit un coup. Buvez. Buvez, buvez, buvez. Buvez, buvez, buvez. Buvez, buvez, buvez. Oh. Ah. Attendez que nous revenions victorieux. Qui va là? Nous venons de Royaume des Femmes et nous apportons ce vin en cadeau pour le grand roi. Une telle aubaine? Je croyais que vous refusiez nos conditions. Oh, c'est notre reine qui refusait, mais nous en sommes ravis. Pourquoi donc? Grand roi, il y a quelque chose que vous ignorez? Notre reine a déjà 60 ans, elle est vieille et son temps est passé, alors que nous sommes en pleine force de l'âge, n'est-ce pas? C'est le moment idéal pour s'amuser. Si on ne profite pas de la vie maintenant, quand le ferons-nous? Ne trouvez-vous pas, grand roi? C'est un piège. Ce vin est-il empoisonné? C'est un piège? Est-ce que le vin est empoisonné? Du poison dans le vin? Vous plaisantez ou quoi? Mesdames, cul sec. Oh, votre majesté soupçonne-t-elle que l'effet n'a pas encore agi? Allez, mesdames, faites-moi une petite danse. Doucement? Eh bien, ne soyez pas si impatiente. Chacune votre tour. Buvez, buvez. Secouez les dés pour moi. 15, 25. Allez, allez. 15, 15, 20, 15, 25. Tenez, votre majesté, je porte un toast en votre honneur. Je ne bois jamais. Attends-moi un instant. Ceci, tu vas sûrement l'adorer. Hé hé, majesté, laissez-moi vous expliquer. Ces cosmétiques dans notre royaume des femmes sont tous de grandes marques. Regardez cette ombre à paupières, la couleur est impeccable. Regardez, jetez un œil. Et ce fond de teint, eh bien, ce fond de teint est résistant à l'eau
Voyez par vous-même. Ah, il y a aussi, ce rouge à lèvres, je vous le dis, c'est ce qui se fait de plus populaire aujourd'hui. Je vous offre tout, Majesté. Majesté, j'ai encore une merveille. Tenez, qu'est-ce que c'est? C'est le masque aux protéines et à la vitamine C Sheng Milaya. Ce produit est un masque avec un brevet à double efficacité. Il contient de la vitamine C avec des vertus antioxydantes, hydratantes et antirides. Bien sûr, il a aussi passé des tests professionnels d'oxydation, d'hydratation et d'effets antirides. Il peut apaiser efficacement la peau, lutter contre les rides et hydrater l'épiderme. Majesté, laissez-moi vous le poser. Ce n'est pas la peine, je peux le faire moi-même. Majesté s'en va. Bonne route, Majesté. À votre prochaine visite, je vous apporterai le dernier modèle. De lingerie Victoria's Secret. Ha 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 ha. C'est à vous que je parle? Contentez-vous de boire? Où est-ce que vous mettez vos mains? Vous vous croyez encore au berceau ou quoi? Que se passe-t-il? Chef, j'ai mal au ventre. Levez-vous tous. C'est un piège. Mais. Chef, c'est quoi ce truc? Moi aussi. J'ai l'impression que quelque chose bouge dans mon ventre. Chef, j'ai l'impression que je vais avoir un enfant. Bande d'imbéciles. Vous, allez par là, je vais les attirer ailleurs. Ah, Attention, Votre Majesté. ce n'est rien. Allez-y vite, dépêchez-vous. Alors le grand chef, viens donc m'attraper. Reine, viens me chercher. Oh non, au secours. Quelle surprise. Tu es plutôt jolie avec ce maquillage. Waouh! Tu te moques de moi? Tu n'es pas fatigué? Si, je le suis. Un avion? Hein? Ah, Ah, pas étonnant que tu aies la langue bien pendue. Tu n'es au fond qu'un homme dégoûtant. dégoûtant? C'est juste que j'ai transpiré après avoir couru. Si je rentrais me laver, je sentirais très bon. Qu'est-ce que tu leur as fait boire? C'était du vin. Oh. J'y ai ajouté un tout petit peu d'eau, de l'eau de la rivière Zimou, du royaume des femmes. Je vais te punir. N'aie pas peur, mon mari. Yuez est là. Alors je m'en remets à toi, ma chère épouse. Attendez. Enlevez votre veste. Quoi? Ce sera plus équitable comme ça pour l'affrontement. Hé, attendez une seconde. Écoutez-moi bien. Il est interdit de frapper à la tête, interdit de frapper derrière le crâne, et encore moins dans les parties sensibles. Prêt? Partez. Attendez. Soyez juste. Posez cette arme. Utilisez vos mains. Commencez. Attendez. Ne lui faites pas trop de mal. Non. Je vais venger la reine.
qu'on l'épargne. Non. Je dois venger la reine. Qui suis-je pour toi le jour? Vous êtes mon souverain, Et la nuit? mon époux. Qui décide? C'est toi. Bisous? Si vous voulez me punir, faites-le. Mais arrêtez de me dégoûter avec vos manières. Oh là là. Pour une jeune fille, tu as un sacré caractère, tu ne trouves pas? Attention, tu ne trouveras jamais de mari. Je n'en cherche pas. Sale homme. Pseuh. Emmenez-la. Attends. Eh non, pas du tout. Haha. Mais non, pas du tout. Haha. Oh là, eh. Tiens, tu as faim? C'est moi qui ai préparé ce steak pour toi. Je vais te le faire payer, espèce de monstre. Mais non, mademoiselle. Est-ce qu'un homme t'a déjà fait du mal par le passé? Peu importe le nombre d'hommes, ce n'était qu'une minorité après tout. Tu ne peux pas, à cause de quelques bons à rien, dire que tous les hommes du monde sont des monstres. Si tu continues à punir des innocents ainsi, ne deviendrais-tu pas toi-même une femme cruelle? Et puis, en t'en prenant à tout le monde, penses-tu vraiment que cela s'arrêtera un jour? Ces hommes t'ont tourmenté pendant la moitié de ta vie. Vas-tu les laisser te tourmenter jusqu'à la fin de tes jours? Allez. Tu as ton histoire et j'ai du vin. Discutons ensemble toute la nuit. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez? Mon nom est Chingan. Mon géniteur était un accro au jeu. Alors que ma mère était encore enceinte de moi, il l'a vendue à une maison close. J'ai grandi dans cet endroit sordide. Une version féminine de Wei Xiaobao. Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Mademoiselle Kingan, continuez. Quand j'avais 9 ans, la tenancière a voulu que je commence à travailler. Ma mère, pour me protéger, a été battue jusqu'à ce qu'elle disparaisse. J'ai mis le feu à cette maison close, et ils ont tous péri dans les flammes. Les autorités me recherchaient, j'ai donc dû errer partout. Finalement, n'ayant plus aucune issue, j'ai été contrainte d'épouser un chef de bandits de plus de 70 ans. 70? Était-il encore capable de quoi que ce soit? Il a rendu l'âme juste pendant la cérémonie. Par la suite, je suis devenue la chef des bandits. Je dois dire que vous aussi, vous avez un passé chargé. Mais pourquoi être venu causer des problèmes dans notre royaume des femmes? Ces bandits, ils me sont soumis en apparence, mais en réalité, ils voulaient tous s'emparer de moi. Pour détourner leur attention, je n'ai trouvé que cette solution. Bien, mon histoire est terminée. Peu importe la punition. Faites ce que vous voulez de moi. Faites de moi ce que vous voulez, peu m'importe. En finir avec vous? Je n'ai pas l'intention de vous punir. Si vous acceptez de rester, notre royaume des femmes vous accueillera toujours à bras ouverts. Si vous préférez repartir et continuer à régner sur votre montagne, tant que vous ne causez aucun tort à mon royaume des femmes, nous serons amis. Restez, je veux rester. Je n'ai pas fait partie de votre passé, mais pour le reste de votre vie, je serai toujours à vos côtés.
J'ai l'impression qu'une autre personne essaie de me disputer beau-frère. Quelle tristesse pour ma petite Huez. Quelqu'un nous a devancés. Suis-je vraiment la seule? Mesdames, tu ne fais pas le poids? L'autre jour, avec mon mari, nous étions déjà dans le petit bois. Quoi? Mesdames, tu manques vraiment d'élégance. Ne t'inquiète pas. Il faut bien respecter l'ordre d'arrivée. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le couvre-feu est levé à Royaume des Femmes et tout sera ouvert à l'extérieur. Dans notre pays, l'égalité entre les hommes et les femmes sera bientôt appliquée. J'espère que vous toutes, mesdames de sœurs, trouverez enfin l'homme de votre vie. Longue vie à votre majesté, longue et éternelle vie. Cela fait déjà 2 heures que tu nous regardes. Dis ce que tu as sur le cœur. Si tu ne dis rien, alors c'est nous qui allons parler. Ne brusquez pas mon mari. Laissez-le encore réfléchir. À quoi bon réfléchir? On va suivre nos règles de bandits. Quelles règles? On y va toutes ensemble. Puisqu'il en est ainsi, alors j'accepte tout. Allez, venez. Puisqu'il en est ainsi, je vais tout accepter sans hésiter. Allez, venez. Coupé. C'est bon. C'est la fin du tournage. Félicitations. Merci le réalisateur. Merci. Merci le réalisateur. Beau travail. Merci le réalisateur. Merci. Beau travail à tous. Bien, beau travail. Merci le réalisateur. Beau travail. Merci. Bon, que tout le monde se prépare. Le banquet de fin de tournage aura lieu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Tu pensais vraiment avoir voyagé dans le temps? Si nous, les gens d'aujourd'hui, voyagions réellement dans le passé, les bactéries que nous portons les feraient tous disparaître. Sans eux, nous n'existerions pas. Le voyage dans le temps est donc un paradoxe. Qui êtes-vous? Nous sommes les investisseurs de ce film. Un film? C'est exact. Pour rendre ce film plus réaliste, nous t'avons choisi. Pourquoi moi? Un rêve de raté doit forcément être joué par un raté. Un rêve? Le rêve est fini, il est temps de travailler. Vous avez une commande de livraison à traiter. Assieds-toi. Donne-moi tes vêtements, donne-les-moi. La perruque. Qu'est-ce que vous fabriquez? Que se passe-t-il? Pour le prochain film, trouve-moi une actrice qui fait « Monsieur tout le monde, je veux tourner le 2e volet ». Ce n'est pas facile à trouver, ce genre de profil. Mais n'est-ce pas ton cas? Quoi? Président Bean, nous avons dépassé le budget de 20 000 $. Vous ne pourriez pas nous rembourser ça? D'accord. Je te fais un câlin alors. Plus besoin de chercher, alors. Oh là là,
Encore un jeu de mots. Vous pourriez au moins me faire une promesse en l'air? Gens du Nord, gens du Sud, de Jiamouzi ou de Hegang, approchez. Ne restez pas là, ne manquez pas ça. Vous pouvez parcourir le monde entier, vous ne trouverez pas de meilleur prix. Parcourez toute la Chine. C'est moi qui y perdrai. Aujourd'hui, je vous présente une œuvre alliant romance, science-fiction, action et suspense. Un grand conte. Épique intitulé « Les frères Calebas contre Ultraman ». Mes amis, je viens d'arriver dans votre belle ville, mais j'ai épuisé toutes mes économies. Chers voisins et amis, si vous appréciez mon histoire, ceux qui ont de quoi donner peuvent contribuer. Et pour les autres, allez chercher un peu d'argent chez vous pour me soutenir. Ha ha ha. Oh là là. Allez-vous enfin commencer? C'est vrai. Vous traînez trop. Très bien. Trêve de bavardage, que le récit commence. On raconte que les frères Calebas, sont restés soudés, qu'ils ont fini par vaincre Esprit Serpente et Esprit Scorpion, et qu'ils ont sauvé le grand-père et Pangolin. Quoi? C'est quoi cette histoire de grand-père? Mais Esprit Serpent et Esprit Scorpion ne pouvaient pas en rester là. Ils ont donc traversé les océans pour atteindre Pays de Fusang afin de retrouver leur frère aîné, Ultraman Tiga. C'est quoi ce délire? Et ce Ultraman, après avoir écouté ce que le couple avait à dire, est resté silencieux un long moment, puis n'a dit qu'une seule chose. Quoi donc? Croyez-vous en la lumière? Je ne crois en rien du tout. C'est quoi ces bêtises que vous racontez? C'est clair, ça n'a aucun intérêt. On s'en va, c'est nul. Attendez. Hé. Qu'est-ce qui vous prend? Ne partez pas. Si vous ne donnez pas d'argent, vous pourriez au moins me suivre sur les réseaux. Une montre. C'est une montre bracelet. J'ai acheté cette montre l'année dernière. Oh, patron. Je voudrais la mettre en gage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une montre. Une montre? Qu'est-ce que cela peut bien être? Mais enfin, une montre sert à lire l'heure. Par exemple, en ce moment même, il est 7h29 du matin. C'est absurde. Il est clairement la 2e marque de l'heure du dragon. C'est quoi cette camelote? Je n'en veux pas. Tiens, ça parle. Hein? Elle peut parler? Voilà de quoi me faire un capital. Mes trésors, votre grand patron, M. Shuai, arrive. Une pièce pour un anneau, 5 pièces pour 6 anneaux, 10 pièces pour 15 anneaux. Venez tous voir. Ne ratez pas ça. Venez jeter un œil. Qui veut tenter sa chance? Moi. Ne soyez pas pressés, chacun son tour. Par ici, par ici. Moi aussi j'en veux. Moi aussi. Tout d'abord, mettons-nous bien d'accord. Si vous l'attrapez, c'est à vous. Mais si vous ratez, ne venez pas vous plaindre. On commence? N'essaie pas de tricher. Oh là là. Gagné, j'ai gagné. Donnez-moi celui-là. Celui-ci, celui-là. Moi aussi j'en veux, s'il vous plaît. Allez-y. Détruisez tout. Allez tout le monde, cassez tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne respectes plus la loi? Ici, à Ruelle de Wanhua, c'est moi, Yuez, qui fais la loi. Tu veux vraiment me rendre la vie impossible? Je fais ça pour te protéger, en faisant autant de bruit, et en te montrant ainsi en public. Si jamais ton identité masculine est découverte, ne viens pas te plaindre si je dois te punir sévèrement. Prenez l'argent
On s'en va. Attendez, vous voulez me laisser sans rien? Tu as tes bras et tes jambes. Comment pourrais-tu manquer de quoi que ce soit? Ah 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 ah. Au début, je n'avais qu'une montagne. Et maintenant, la montagne est enfin à moi. Ha ha ha. Arrête de rire comme un idiot. Tu vas travailler ou pas? Hein? Ah, oui, je m'y mets. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Xiao Shuai. Il a beau être grand et costaud, ce n'est en fait qu'une poule mouillée. Quel est votre nom? Deng Xiao. Et vous? Xu Li. Et toi? Sun Lin. Ton nom? Ah, Xiao Shuai. C'est tout. C'est tout. Tu es payé pour ce que tu fais. Si ça ne te plaît pas, dégage. Allez, tout le monde à la douche. À la douche? Oh. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'y vas pas? Je. C'est ton mauvais moment du mois ou quoi? Oui. Dans ce cas, retourne vite dans ta chambre pour te reposer. D'accord. Aïe. Oh là là. Quel malheur. Hélas, quand est-ce que je pourrai bâtir mon propre empire commercial? Enfin allongé. Tu n'aurais pas encore grossi? Eh, c'est toi qui es gros. Je n'ai pas grossi. Regarde toute cette graisse sur tes cuisses. Et tu oses dire que tu n'es pas gros? Où est-ce que je suis gros? Si ça, ce n'est pas être gros. Tu appelles ça être gros? Sérieusement, tu trouves ça gros? C'est pourtant évident. Tu nies l'évidence, mon vieux. C'est vraiment être gros, ça? Hein? Quoi? De quelle marque est son sous-vêtement? C'est vrai, ça a l'air très à la mode.